Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va traiter un témoignage de Raph qui a vécu quelque chose d'un peu bizarre lors d'une balade de nuit. Ça s'est passé dans le Var. Il va vous raconter ça juste après. Ce qui est intéressant, c'est que ce témoignage peut être mis en relation directe avec la précédente vidéo qu'on vous a faite, celle dans la tête du Dogman. Son témoignage reflète vraiment le côté mystérieux de la bête dans le sens où elle ne veut pas se montrer et aussi qu'elle sait très bien se dissimuler et paraître presque comme invisible. Donc on va voir ça tout de suite avec le témoignage de Raph. Allez, c'est parti. Salut Raph, ça va bien? Salut Fred, comment va? Bah ça va, merci. Merci d'avoir bien voulu témoigner pour War Wolverine. Donc tu seras notre deuxième témoignage. Donc ça te dérange pas, bah, je te laisse te présenter succinctement. Ça marche très bien. Et ben moi c'est Raphaël, voilà, j'habite en région centre, un gros fan de loup-garou depuis très longtemps. Et non voilà, j'ai appris l'existence de ce phénomène il y a 4 ans par le biais de Lionel Camille et compagnie. Et donc voilà, au début j'étais très 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 sceptique, forcément. Et bon, le fait d'aimer cette créature mythologique et je me suis dit bon allez, on va pousser un petit peu le truc, on va aller voir un petit peu ce qui se raconte et puis je vais sûrement trouver moyen de démystifier toutes ces conneries. Et le problème, c'est que depuis 4 ans que je regarde ça bien, que je recherche, etc., j'arrive toujours pas à démystifier le bordel, en fait. Et ouais, hein, Voilà, c'est un sacré mystère tout ça, hein. sacré mystère. Donc, je me dis qu'il y a bien quelque chose à comprendre là-dedans. Et Ouais, donc, si on sûrement. se bouge pas, on n'aura rien. Donc, des fois, il faut savoir y aller soi-même. Exactement. Exactement. Donc tu as bien voulu nous présenter ton témoignage parce que en fait il t'est arrivé quelque chose. Alors ça n'a pas été une observation vraiment, mais plus des sons et un ressenti quoi lors d'une balade, c'est ça? Ouais, surtout des sons, oui, un ressenti. Ouais. Mais ouais, surtout le fait d'avoir bien réalisé que nous n'étions pas seuls. Et ouais, parce qu'en plus Et t'étais pas tout seul toi. non, j'avais mes deux neveux. Ouais, voilà. Qui était âgé de. Alors, le plus petit, il avait 13 ans à cette époque-là, donc c'était l'année dernière, l'été dernier, Ouais. et le plus grand, il avait 15 ans. Ok. Je te Donc, laisse nous raconter ton histoire comme ouais, tu l'as senti toi, comme tu l'as vu, comme tu l'as vécu. ça marche. Allez, Alors, vas-y, après toi. euh, on s'était dit, allez, on va faire une petite première session, parce que là, à ce moment-là, on était donc chez ma mère dans le sud, donc pour les vacances, et elle est dans le sud, du côté de la Moutonne, là, dans la colline de la Crau, enfin, montagne ou colline de la Crau. Moi, j'appelle ça une colline, mais il y en a qui disent que c'est une montagne. Et comme je sais qu'il y a pas mal de témoignages dans le sud-est, je me suis dit, allez, on va aller faire un petit tour comme ça, mais juste pour rigoler. Donc, je les avais prévenus que ces choses-là pouvaient peut-être exister, là, histoire de bien les mettre. Puis, je leur ai dit, allez, on va se faire une petite track comme ça, on va rigoler. Et donc, la première session, on s'est mis un petit peu dans des chemins d'animaux. On a suivi des chemins d'animaux, donc vraiment, on a crapahuté, c'était un peu l'aventure. En plus, j'ai le plus petit de mes neveux qui, lui aussi, a une chaîne YouTube, enfin, un truc comme ça, il est en train de faire un live. Donc à Cool. ce moment-là, il était en train de faire son petit live, hein, j'explique un petit peu deux, trois trucs, et puis on crapahute là-dedans pendant les trois quarts d'heure. Donc on y allait très doucement, j'essayais d'aller vraiment en mode très sécurisé, Mm. et ouais, c'était plus une aventure qu'autre chose, c'était sympa. Donc là, il s'est rien passé du tout. Donc on cherchait des traces, des empreintes, des trucs dans le genre, on était un petit peu là, on était un peu à l'affût. Et puis bon, il s'est rien passé, on est rentré, tout va bien. Et puis on s'est dit, allez, une autre fois, on va refaire une petite session, mais ce coup-ci une petite balade. Donc là, on avait pris un autre endroit, alors en sachant que la maison de ma mère se trouve vraiment collée à la forêt. C'est-à-dire que tu vas au fond du jardin, et au niveau de la clôture, tu as tout de suite la forêt. Ok. Voilà. Donc si tu sautes la haie, enfin le grillage, là, tu es directement dedans. T'es dans les broussailles quoi. Dans les bref, quasiment, t'as juste, c'est dégagé devant parce que tu es obligé pour Oui, les oui, incendies, ouais. hein. Mm. Et à partir de là, tu es dedans, direct. Donc là, le premier coup, on était derrière. On était passé par là, on voulait voir s'il y a des animaux, des choses comme ça. Après, le deuxième coup, on est passé carrément, on a fait tout un détour, par là où d'habitude on promène le chien de ma mère. Et là, par là, on arrive vraiment dans la forêt, par des grands chemins, et après, ça part un peu dans tous les sens.
Et donc là, on s'était dit un petit peu, allez, c'est ça la fleur au bout du fusil, comme il n'y avait rien eu, je m'étais dit, c'est bon, il n'y aura rien, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose. Donc, on est monté. Alors, bien sûr, moi, j'ai pas le sens de l'orientation, donc pour pas se perdre, on avait fait des amas de pierre quand on devait prendre des bifurcations, on mettait des amas de pierre pour pouvoir se retrouver dans le sens retour. Ouais, ok. Ouais, Là, on parce est que toi, monté. tu connais pas vraiment le lieu là-bas, quoi. Pas du tout. Alors, nous, dans le sud depuis que je suis tout gamin, mais sauf que là, ça fait ouais, 4-5 ans que ma mère a acheté cette maison-là à Ok, cet endroit-là. ok, On était plutôt du côté du Lavandou. Et après, on a été à les Palmiers. Donc là, maintenant, on est à la Moutonne. Enfin, ok. elle est à la Moutonne, pas moi. Et donc là, je découvrais. Vraiment, alors, le chemin de balade pour le chien, bon, ça va, mais sauf que j'allais vraiment pas très loin. C'est pas un gros chien, c'est un Shih Tzu. Alors, du coup, ça a pas une amplitude, Ouais, c'est ça la va pas petite super. patte. Tu vois, pas, donc toi, tu fais 3 pas, il en a déjà fait une quinzaine. Donc, lui, de se dire, c'est bon, j'en ai assez. Tu Donc là, à m'étonnes. ce moment-là, on a été beaucoup plus loin. Et on s'était dit, bon, on va aller tout en haut de la colline, tu vois, sur la partie la plus haute. Donc là, à ce moment-là, il était. Alors, comme j'ai pris une vidéo à ce moment-là, je sais qu'il était 23h08 à peu près, quand on Hmm. est arrivé pic. D'accord. Ouais. Donc on fait toute la montée, tout va bien, on arrive au pic, tout en haut. Alors, il y avait quasiment pas d'étoiles, hein. C'est-à-dire que dès que je coupais la lumière, Ouais, c'était noir. c'était nuit totale. Tu voyais, tu distinguais juste le ciel, en fait, par Mhm. rapport au sol. Donc tu Ok. voyais les arbres, et tout était noir sur notre partie terrestre, et tu voyais que c'était un peu plus clair sur la partie nuit. Ouais, ouais. Donc pas, Au pas niveau de l'ambiance, t'as ressenti quoi à ce moment-là, là-haut? C'était de- plutôt tranquille ou Et puis je suis pas quelqu'un qui se stresse pour rien. Ok. Ça va. Et puis j'avais déjà fait une première session moi tout seul pendant 2 heures dans la forêt, chez moi dans le centre. Ben, voilà, j'avais déjà goûté un petit peu à ça. Pendant 2 heures, tu as le temps de goûter à des choses, tu vois. Et c'était très silencieux, mais c'était pas déplaisant. Là, cette fois-là, il y avait un peu plus de bruit, on va dire, plus d'oiseaux, si tu veux, tu sais, d'oiseaux nocturnes. Hmm. Tu avais un petit cri d'oiseaux de temps en temps, pas beaucoup, mais c'était très calme. L'ambiance était normale, en fait. Et donc, arrivé tout en haut de la colline, je me suis dit, allez, on va foutre un peu le bazar. Alors, c'est pas forcément très intelligent, mais je me suis dit, on va réveiller un peu la forêt, on va voir si on entend des bruits d'animaux qui décampent ou autre. Donc, on a commencé à gueuler, hein. On a fait un peu les cons. Et puis, une fois qu'on a fini, on s'est dit, bon, maintenant qu'on est arrivé en haut, on va redescendre. Donc, on a Logique. entrepris le chemin de la descente. Et puis, ben, allez, entre 5 et 10 minutes après, on va dire peut-être, ouais, j'ai pas chronométré, mais entre 5 et 10 minutes, il y a mon petit neveu qui me dit, putain, il y a du bruit sur le côté. Alors, à ce moment-là, je lui dis, là, alors c'était sur notre droite, donc là, dans le sens de la descente. Alors, pour redescendre, tu prends vraiment c'est des virages, tu sais, c'est en pente, hein, donc Ouais, c'est ouais, c'est donc une c'est colline. des lacets comme ça. Je veux dire, t'as pas intérêt à courir parce que tu vas trébucher. Le sol, le chemin, il était pas lisse, hein, c'était très caillouteux, des racines, des ornières, c'était vraiment pas tip top, hein, c'était Hmm. très casse-gueule, hein. Donc tu as des descentes, puis tu as des virages quasiment en épingle pour repartir comme ça, donc à pied. Donc au détour d'un virage, on arrive un peu plus bas, à la moitié de la ligne droite, et il me dit, il y a du bruit à droite. Et je me dis, mince. Alors déjà, sur l'allée, on avait cherché un petit peu tu sais, des chemins d'animaux, etc. On avait Ouais. déjà fait des petits repères pour voir. Et là, donc l'allée, il me dit, il y a un bruit du coup à droite. Donc je me dis, ok, je mets ma lampe dedans, et puis euh, de chaque côté, ça faisait quand même des espèces de murs végétaux, hein. C'était Hmm. une végétation vraiment très dense. Donc c'était en fin juillet, hein. Fin juillet, c'était le 26 juillet. Et, euh, et là, je vois que dans ma lampe, j'arrive à voir à travers un petit peu. Donc je me dis, c'est pas très profond la végétation. Donc je regarde, je vois pas de yeux qui brillent, ni rien. Je me dis, je vais aller voir, je m'enfonce là-dedans, Hmm. j'arrive à monter, et puis je tombe dans un recoin on n'avait pas du tout fait gaffe à ce truc-là. Donc c'était à peu près, ça faisait 2,50 m, 3 mètres en longueur, et ça faisait 1,50 m à peu près de large. Et pour ressortir de ce truc-là, soit tu repassais par là d'où j'arrivais, donc il fallait que tu traverses la végétation, soit si tu voulais aller de l'avant, hein, ou gauche et droite, il fallait que tu escalades pour rejoindre le chemin par où on était arrivé. Ok. Au D'accord. sol, t'avais remarqué si les herbes étaient aplaties ou c'était genre Sec. débroussaillé, on va dire, ou Non, non, c'était assez sec, hein. ok. Ah, il y avait rien en fait. Non, en fait, c'est bizarre ce petit recoin. Il est idéal. Tu te mets là, tu vois les gens passer, personne ne te voit, hein. Ok, ouais, d'accord.
Terrible. J'avais découvert un truc et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il faut absolument escalader. Donc, je regardais s'il n'y avait pas des traces, des empreintes d'animal qui essayait de grimper ou pas. Et pendant que je regarde, j'entends mon petit neveu qui me lâche une phrase du genre, il y a un truc qui va pas là. Ah, Et donc, là, tu sais, bon, bah, je me retourne et je fais de quoi? Puis il fait, non, non, mais là, il y a un truc qui va pas, je veux pas rester là. ah, Et bah, je me dépêche de sortir des broussailles. Et puis je le vois, il était avec sa lampe, il figeait en haut du chemin par où on est arrivé. Et je le vois, il était comme ça, il fait ouais non, je veux pas rester là, ça va pas du tout. Il commence à paniquer, mais vraiment, donc je l'attrape par le bras, je le secouche, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a, dis-moi ce qui se passe, tu vois. Et il me dit non non mais là j'ai vu une silhouette blanche, il m'a dit passer, donc de gauche à droite. mhm. Et là je la regarde et je fais une silhouette blanche, elle était comment, debout à quatre pattes. Il fait non, c'était debout et c'était blanc et ça faisait la taille d'un homme quoi. Et je fais OK, d'accord. Et donc là, je lui dis bon, les deux, vous bougez pas. Vous m'attendez là, j'ai couru. Hein. Alors, je suis un peu taré en plus de ça, je voulais des preuves. Donc j'avais déjà le téléphone à la main. Je me suis dit, hey, ça se trouve, il y en a qui, je vais me faire grogner dessus ou un truc dans le genre. Au moins, j'ai ma preuve. Donc j'arrive devant, puis je vois rien. Je vois absolument rien. Et du coup, je me dis, mince, c'est bizarre. Et puis, je remarque au niveau du sol, il y avait, ben, en fait, je voyais des broussailles et en dessous, il y avait rien. Alors je me dis, putain, ça se trouve, il y a un truc en bas là. Et tu sais, en repensant, parce que comme je connais très bien les témoignages, je me suis dit, ça se trouve, tu sais, souvent, les gens, ils les voient pas de debout, puis quand ils se baissent, ils voient le truc tapis en bas. Mhm. Je vais en voir un et je vais avoir la frousse de ma vie. Hein. Donc je descends, je mets ma lampe, et là, je vois rien, évidemment. Par contre, je vois un gros terrain, enfin, un gros chemin d'animaux, vraiment large, Mhm. format sanglier. Et le truc, ça descend, mais comme un toboggan. Ok. Cette découverte-là, on l'avait pas du tout vu à la En montée. Hein. passant, ouais. Mhm. Et l'envie, je me suis dit, putain, j'ai trop envie d'aller voir là-dedans et tout. Mais c'était ultra casse-gueule. Hein. Puis tu sentais que c'était glissant et que si tu tombais, tu dévalais sur plusieurs mètres. Hein, Et ouais, parce que ouais. c'est une colline. Putain. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, en plus de ça, j'ai les gamins en bas. Et ouais. Non, non, je vais pas les faire attendre. Je suis redescendu. Donc bon, je vois que le petit neveu, il était un peu comme un fou. Hein, et Ah ouais, donc il a dû stresser, lui. je lui dis, bon alors, c'était comment et tout. C'était quoi? C'était un Bigfoot? Tu sais, je suis blanc, c'est peut-être un Bigfoot, tu vois. Il me dit, ben, je sais pas, mais ça avait un museau et donc assez long, et ça avait des oreilles genre un peu vers l'arrière. Alors bon, je continue à lui demander. Alors, du coup, ça marche. Alors, ça a marché. Le chemin devait faire à peu près 2 mètres de large. Il m'a dit, ça a traversé assez rapidement, mais ça n'a pas donné l'impression d'être rapide. C'est-à-dire que le truc, il s'est pas pressé. Ouais, il a traversé, quoi. Hop là, comme ça, quoi. Mais comme c'est naturellement rapide, Ouais. ça va faire des jobés, il a vu passer. Et en fait, c'est là où je lui dis, donc c'est tout ce que tu as vu. Il m'a dit, non, 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 j'ai pas vu que ça. Donc il m'a dit, je l'ai vu passer. Donc à ce moment-là, je t'ai dit qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, le truc, il est passé. Donc il a disparu dans les fourrés et il est ressorti plus bas. On va dire, il a mis comme si en fait il a vu une main s'accrocher on va dire au feuillage là, et puis hop, il y a la moitié de la tête qui est sortie hein, avec donc il a vu l'épaule, le coude, la main et l'oreille et puis la moitié de la tête. Et il m'a dit les yeux brillaient, enfin l'œil brillait blanc. La lumière de la lampe, ça faisait un reflet blanc grisâtre. Mhm. Ah, c'est là où il m'a dit, je veux pas rester là. Tu vois, Ah oui, il a dû là, flipper, le pauvre. hein? Il a dû flipper, Ah, le ouais. pauvre, c'est clair. Ah oui, oui, bah, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Donc, Et c'était bon, gros comment, à peu près, il a su te dire ou quoi? il m'a dit que c'était à la taille d'un homme, quoi. Ah ouais. Alors moi, je suis pas très grand, mais il m'a dit, ça devait être bien plus grand que toi quand même. Ouais, ouais. Et quand il a vu traverser le chemin, c'était genre à pied ou en sautant, enfin à quatre pattes, genre Il marchait, il marchait. il marchait debout. Alors, il m'a dit, il a traversé. En traversant, il m'a pas regardé. Il a regardé droit devant lui. Il est rentré dans le feuillage et il est ressorti. Et là, il m'a regardé. Ouais, Et pendant 2 secondes, en fait, c'est au moment où je suis sorti des fourrés qu'il a disparu. ouais, ok. Qu'il a compris que je sortais, qu'il s'est barré. Ouais, ouais. Donc le deuxième, qui était un peu plus bas, qui a regardé je sais pas où, il a cherché ses trucs, qui était un peu plus bas, ben, 15 ans, t'es un peu plus téméraire, tu fais un peu le bonhomme, bah lui, il a pas eu le temps de le voir. Ouais, il a rien vu. Ah, c'est Il dommage. a pas eu.
Voilà. Donc, bien sûr, tu vois, je ne peux pas me porter garant de ce qu'il a vu, hein. Oui, bien Moi, j'ai sûr, mais rien vu. bon. Après, Donc, je pourquoi est-ce... réserve. Par contre, voilà, le traumatisme qu'il était en train de vivre, enfin, je dirais la panique, elle était là, hein. Hmm. Donc, soit c'est un très bon acteur, soit. Alors là, bien sûr, à ce moment-là, il avait quasiment plus de batterie, il voulait faire un live. Je lui dis, bon, de toute façon, tu sais, il va rien y avoir. Donc, il a pas filmé, il a regretté, hein. Ah Il bah a dit, ouais, tu putain, m'étonnes. j'aurais un live. Mais bon, bah, évidemment. Là, les preuves, elles sont pas faciles à avoir. Quand tu Bah ouais, crois c'est clair. qu'il y aura peut-être quelque chose. Et du coup, bon, moi, j'avais le téléphone à la main, etc. Je me suis dit, bon, si je vois quelqu'un, un truc. Donc, en redescendant, bon, je me suis dit, bon, t'inquiète pas, ça attaque pas les humains inutilement, ça fait rien. Bon. Je me suis dit, bon, ok, donc si j'accepte de croire ce qu'il dit, hein, je pars du principe qu'il y en a un. Hmm. Donc, mais j'étais sceptique, hein, évidemment. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il me raconte des conneries. Bon, il avait l'air crédible, mais on ne sait pas. Ouais. Donc, sans. Et puis, je vois qu'il était vachement à l'affût. Et là, il me disait, putain, il y a du bruit là et tout. Et ça se déplace. Et il arrêtait pas, putain, c'est dans l'autre sens, il y a du bruit aussi. Et enfin, c'est moi, comme j'ai un petit peu des oreilles de merde, j'ai le tapon percé, j'entendais, allez, sur 10 sons qu'il entendait, j'en entendais au mieux, j'entendais 3-4 sons Hmm. qu'il entendait d'une dizaine, quoi. Donc, ouais, j'entendais pas tout ce qu'il disait, pas tout ce qu'il entendait. Ouais, ouais. Donc, mais moi, j'entendais effectivement quelque chose qui, tu sais, qui avance dans les feuillages. Ouais, donc ça vous suivait vraiment, quoi. Alors, ça nous suivait, ça nous a suivis. Alors, au début, je voulais pas trop m'alarmer ni rien. Je me suis dit, bon, pire, si un loup-garou, il va nous suivre. Ça peut jusqu'à présent, ça fait partie des témoignages, c'est dans ses habitudes. Ne me pose pas de problème, ne me pose pas de questions, on avance. Et puis, plus ça va, plus effectivement, j'entends un petit peu plus de bruit, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Et là, je me dis, mais ça, c'est bizarre, c'est vrai que les gens qui disent que, tu sais, ils apparaissent, ils disparaissent comme ça, si c'est. Non, non, c'est pas possible, tu vois. Non, non, je pense pas que ce soit surnaturel. Je suis pas certain. Hmm. Et les bruits, je les entends très très bien. Par contre, évidemment, je voyais pas parce que, comme je te dis, de chaque côté, c'était vraiment des murs des Ouais, murs c'était touffu, végétales. quoi. Hmm. Donc tu voyais pas, hein, je sais pas combien de mètres de profondeur ça pouvait faire. Et ça se baladait là-dedans. Et le bruit, il me semblait plus ou moins vertical. Voilà, j'ai eu l'impression que c'était comme si quelqu'un cherchait à avancer, mais discrètement. Ouais, ouais. Alors bien sûr, je n'ai aucune lumière. Des fois, j'éteignais la lampe. Noir complet, je me suis dit, il y avait peut-être un mec avec une lampe torche ou un truc, mais aucune lumière. Et puis là, dès que j'éteignais, on ne voyait rien. Et ouais. Donc, aucun ne peut se foutre dans les buissons comme ça, sans se faire attraper par des ronces ou des conneries dans le genre. Et tu sais, putain, c'est une merde. Non, ça s'est pas plaint. Ça s'est jamais plaint une seule fois. Ça n'a fait aucun bruit. Et donc, Ouais, à un c'était moment, vraiment une bestiole, quoi. ouais, ouais, je me suis dit, c'était un animal. Donc, et ça avait l'air quand même assez imposant comme truc, mais les bruits me paraissaient verticaux. Ouais, ok. Parfois plus ou moins au sol, des fois plus ou moins en haut, et parfois un peu les deux en même temps, comme si ouais, ça marchait sur des feuilles. Tac, ça faisait quelques pas. Et en même temps, comme si en haut, ça cherchait à pousser le feuillage. Ouais, ouais, dégager le chemin, quoi. Oreille, ça me donnait une verticalité sonore, quoi. Et puis ça a duré comme ça, ouais, 3-4 minutes. Et puis bon, je me dis, ça va à gauche, à droite, donc bon, ils sont peut-être plusieurs, tu vois, je suis le pire. Et puis je vois le plus grand, lui, il commence un peu à prendre de la distance. Parce que dès qu'il y avait du bruit, nous, en fait, on s'arrêtait. Hmm. Et ce que je faisais, c'est que dès que moi je l'entendais bien, de mon côté, eh ben, je gueulais. Je gueulais pour provoquer. Parce que je me suis dit, si je ne vois pas, à défaut de pouvoir voir, si je me fais grogner dessus, selon la puissance et l'intensité du Là, on truc, part en courant. voilà, on part pas en courant. Non, non, de toute façon que je parte en courant, je vais pas me mettre en position de fuite, ça c'est. Non, non. Ouais, non, c'est Je pas recommandé. Ouais. pas quelqu'un, je suis pas une proie, moi, tu vois. Dans ma tête, c'était ça. Je suis pas une proie, faut pas que je sois une proie. Donc du coup, je gueulais, et par contre, ça n'a jamais répondu à mes provocations. Jamais. Pourtant, je gueulais fort. Alors, je dirais Ouais, qu'il était suffisamment loin. Si tu veux, les sons, je les percevais en moyenne entre 8 et 15 mètres. Donc, ouais, sur c'était ma pas droite, collé vraiment au chemin, quoi. C'était un peu plus profond dans le. c'était assez profond. Tu vois, donc, ça voulait pas être trop près de nous, Ouais. mais c'est quand même à une distance. Donc, si tu veux, sur la gauche, ça variait plus les bruits. Des fois, j'entendais vraiment plus au loin, donc il y a une quinzaine de mètres, puis des fois, ça allait j'imagine à peu près 8 mètres, si tu veux.
Donc ça, j'avais l'impression limite que soit ça faisait des grands détours parce que le chemin lui l'obligeait à faire des détours, soit il y en avait deux sur la gauche et peut-être un à droite. Donc j'estime qu'il y a au moins deux, voire trois individus. Ce que c'est, je sais pas. Et tu penses pas que ça Donc c'est aurait pu être le même à la rigueur qui changeait de côté, comme toi qui passais d'un côté de l'autre? vraiment impossible parce que vu les murs végétaux qu'il y avait, ça se serait entendu. Ah ouais, ouais, ok. De toute façon, j'ai dit, quand à un moment tu sais, je mettais des coups dedans, j'essayais d'écarter ou de taper pour ça faisait du bruit, hein. Ouais, ouais. Donc t'entendais bien le bruit des feuillages et tout. Donc c'est impossible que ça puisse se téléporter, je vais dire. Impossible. Non, mais moi Là, je parlais même pendant pas de téléporter, hein, juste qu'il traverse comme ton petit neveu, il l'a vu traverser. il a traversé, si tu veux, il y avait le virage. Donc en fait, il était en haut du virage et il a été se mettre dans le chemin d'animaux. Ouais, ok. Donc si tu veux, il n'est pas sorti de broussailles, il est sorti, il a suivi le chemin, il a Ouais, traversé ouais, le je vois ce chemin. que tu veux dire, ok. C'est comme ça que je l'interprète sans pour autant l'entendre. Et surtout, quand j'étais dans les forêts, bah lui, il était au-dessus de moi en fait. Donc c'était peut-être lui qui était là et je l'ai obligé à remonter, faire le tour pour redescendre. Et c'est là que ton Donc du petit coup, neveu l'a vu, ouais. Mm. voilà, c'est ça. Mm. Donc lui, il est à la base sur la gauche, la droite, pardon, et il s'est du coup retrouvé sur la gauche. Donc moi, je restais sur la gauche. Au début, il me faisait écouter des bruits sur la gauche, et puis à un moment, il m'a dit, il y en a aussi à droite. Et je les entendais mieux sur la droite parce que moi, j'étais sur la droite du chemin. Donc lui, par contre, autant dire qu'il me lâchait pas. Donc, je lui disais, il faut qu'on reste ensemble, faut qu'on reste groupés, hein. D'accord? Comme ça, on est ensemble, ça va mieux. Et puis, ouais, au bout de ouais, 5, 6 minutes, je continue à les entendre. Alors, c'était assez impressionnant parce que tu dis, ça fait pas beaucoup de bruit par rapport à la masse que ça, j'avais l'impression que c'était. Tu vois, c'est ça qui est Ouais, fort. ouais. C'est que malgré j'imagine à peu près la taille d'un sanglier, mais debout, quoi. Et ça faisait pas tant de bruit que ça. Putain. Alors, bien sûr, c'était pas ultra silencieux parce que obligatoirement, il peut pas faire des miracles. Il est obligé quand même de se frayer un passage. Et il y a eu un moment où là, j'ai commencé à vraiment avoir des sensations. Parce qu'au début, j'avais rien, j'entendais ça, mais j'étais encore sur la partie téléphone. Vas-y, je vais me faire gueuler dessus, tu vois. Je vais avoir ma preuve. Même si je le vois pas, je veux ma preuve auditive. Et selon ça, je me dis, bon, un animal, quand ça te gueule dessus, c'est pour te prévenir. C'est pas pour te dire, hé, là, je t'attaque. Non, non, c'est pour te dire, je te préviens, Ah ouais, insiste ouais. pas. Mm. Au début, Si ils jamais il me, préviennent, après, voilà. voilà, il me dit, moi, s'il me grogne dessus, je suis fixé. Mm. On arrête la connerie, on redescend, sans faire de bruit. C'est clair. Donc, gueuler comme ça, sur les bruits que j'entendais, au moins 2 à 3 fois. Et là, vous étiez encore loin des habitations, on va dire? En fait, on était loin sans être loin. Ouais. Parce que le pic, il est pas super loin, hein. À vol d'oiseau, je sais pas, je te dirais peut-être des conneries, j'en sais rien, mais peut-être 300, 400 mètres. Ouais, c'est pas non plus à 50 mètres, quoi, c'est ça, quoi. En prenant le pic, hein, vraiment, là où on était, on devait être à ouais, de 200 mètres, 150, 200 mètres, quoi. Ok. Après, je me rends pas compte parce que sur le coup, tu sais, j'ai pas le sens de l'orientation, alors les distances, et puis de la nuit, etc. Ah, la Tu sais, nuit, en depuis plus, là, c'est moins évident. Ouais. plus sur les bruits que sur la distance en elle-même. Mais on n'était pas loin des maisons, hein. C'était la forêt, elle est vraiment proche, hein, c'est collé, Mm. hein. Et du coup, ben, il y a eu un moment voilà, où j'entendais, donc pour moi, j'étais certain qu'il y avait bien bel et bien des animaux, lesquels, j'en sais rien. Alors, je m'étais dit peut-être des loups, parce que je sais qu'il y a des loups dans la région, etc. Mais cette espèce de verticalité, elle est un peu bizarre. Là, j'arrivais pas à le comprendre, ça. Alors, je me suis dit peut-être que derrière les murs végétaux, il y a peut-être des rochers, et peut-être que les loups ont grimpé sur les rochers, ce qui explique que je les entendais un peu plus à ma Un peu hauteur. plus haut, ouais. Sauf qu'il y a eu un moment où il y a eu un bruit, je l'ai pas, j'ai pas su comprendre. C'était beaucoup plus haut, moi. Mm. Beaucoup plus. J'ai eu l'impression que ça grimpait dans un arbre sur la gauche. Donc, au moment où j'entends une espèce de bruit de feuillage qui commence à être un peu trop haut à mon goût, tout de suite, j'ai mis ma lampe. Alors, moi, j'ai une lampe, elle pousse à 400 mètres. Enfin, 400 mètres données constructeur, tu vois. Ouais. Du coup, ça éclaire ultra fort, hein. Donc, là, je me mets dans l'arbre. Et là, à ce moment-là, plus de bruit. Et merde, je Ouais. vois rien. Je me suis dit, il était dans l'arbre ou qu'est-ce qu'il fait? Bon. Mais là, ça allait encore, si tu veux. J'étais encore un petit peu dans le délire où, tu sais, un peu, ah, ça y est, tu sais, je vais enfin avoir quelque chose, quoi. Je vais pouvoir avoir quelque chose, j'aurai ma putain de preuve depuis le temps que j'attends. Et non, raté.
Et du coup, bon, et puis il y a vraiment cassé, on va dire, dans mon délire, c'est quand j'ai entendu sur la gauche une branche se casser. Donc pas une très grosse branche, hein, mais un diamètre comme ça, tu vois, pas une Enfin, grosse branche, ouais, là, ouais, mais pas une branche d'arbre. assez grosse pour faire vraiment un vrai tac, un vrai bruit sec et fort, tu vois. Et à partir de là, tu sais, ce bruit-là, le bois qui casse, je sais pas, ça fait un truc hein, chez l'être humain, j'ai l'impression. Ouais, Moi, c'est ça vrai. m'a mis suite, tu vois. Là, je me suis dit, c'est pas un petit animal à ce moment-là. Là, c'est pas un petit animal. Donc, j'entends ce bruit-là, je mets ma lampe, je vois rien. Et à côté de ça, alors je voyais mon neveu le plus grand qui, lui, continuait de s'éloigner. À chaque fois, je le rappelais, je dis, reviens, on reste Et ensemble. eux, ils Et là, stressaient pas plus que ça? ben, je sais pas, il était bizarre, le grand. Il avait un comportement, j'arrivais pas à le comprendre. Tu vois, il faisait genre le malin, mais en même temps, j'avais plutôt l'impression qu'il voulait pas s'attarder. Ouais, bah ouais. Le petit, il restait collé à moi, et le grand, lui, il voulait pas rester. Ça se voyait qu'il voulait montrer, allez, on y va, quoi. Et nous, à Mhm. chaque fois qu'il y avait un... Et lui, il continuait. Donc j'ai l'impression qu'il était en train d'un petit peu refouler quelque chose. Et à un moment, je vais y revenir après, c'est que du coup, je me focalise sur ce bruit de branche qui casse, mais au moment où ça s'est cassé, ça n'a plus fait de bruit, hein. C'est genre, merde, tu sais, je me Ouais. suis fait cramer. Merde, je me suis fait démasquer, quoi. Tu vois, il n'y avait pas une volonté de vouloir nous faire peur ou de nous suivre, vraiment, et tu sais, casser, tout casser la forêt comme ils font des fois, là. Tu sais, à faire les bulldozers. Ouais, ouais. Non, non, ça vraiment à nous suivre sans se faire remarquer. Donc là, hop, plus de bruit. Et comme je commence à entendre un bruit de mon côté, et ça me dépasse. Ça me dépasse, j'entends les feuillages qui avancent. Et là, je vois mon petit neveu. En fait, ça allait en direction de mon neveu, le plus grand, qui était à peu près à 8 mètres. Mhm. Donc, tout de suite, ça, là, j'ai plus du tout rigolé, hein. Le téléphone, autant dire que je l'ai rangé dans la poche immédiatement. J'étais plus à l'heure des photos, hein. Donc, tous les haters là, qui veulent absolument des preuves, des machins, des trucs comme ça, oubliez. Et ouais. Oubliez. Quand vous lisez ce qui se passe, l'appareil photo, il vous protégera pas, hein. Bah C'est non, pas c'est clair. une preuve pour vous de toute manière, hein. Si je prenais une photo, ça aurait pas été une preuve pour eux. Moi, je l'aurais eu ma preuve, mais pas eux. Mhm. Dans tous les cas, ton instinct de survie, il te fait comprendre que ce petit appareil-là, il te sert à rien, il va pas te protéger. Donc je l'ai rangé, j'avais besoin de ma main, absolument. Bon, pour eux, je sais pas, Ouais, ouais, mais on sait jamais. Ouais. tu vas faire quelque chose, mais au moins avoir une main libre. Du coup, j'appelle mon neveu, le plus grand, et je lui dis, putain, mais reviens tout de suite et tout. Et je vois, il était là, ouais, mais non, mais vas-y, on y va et tout. Tu sais, il était pas, je sais pas, c'était bizarre. Et je lui fais, mais t'as peur ou quoi? Il fait, mais non, mais c'est lui, il arrête pas d'entendre des bruits, machin. Je fais, mais tu les entends les bruits aussi? Il fait, oui, je l'entends, mais pas autant que lui. Mais moi aussi, j'entendais pas autant que le petit, hein. Il avait peut-être une meilleure oreille que nous, ou Mhm. alors, tout simplement, il était dans la paranoïa, enfin, tu sais, Ah, possible tu sais, aussi, quand ouais. Ouais, ouais. du jardinage, tu sais, tu te rends compte que tu as les mains dans une fourmilière et tu en as plein les bras, puis tu les enlèves toutes. Et même si tu les as toutes enlevées, tu en as encore, tu as l'impression d'en avoir encore sur toi, tu vois. De toute façon, c'était peut-être ça dans sa tête. Donc, Possible. c'est possible. Mhm. Mais il entendait, et chaque fois qu'il montrait des bruits, toi, chaque fois qu'il m'a montré des trucs, j'ai trouvé quelque chose, hein. Tu vois, le renfoncement, ça partait d'un bruit qu'il a entendu. Ouais, ouais. Le main qu'il a trouvé, c'était au loin, il a vu le truc là-dedans. Donc, il m'a emmené sur des pistes. Il y avait vraiment du concret, si tu veux, Ouais, ouais, il y avait quelque chose. en termes de loup-garou Dogman, Mhm. mais d'étrange. Il y avait des possibilités qu'on n'avait pas du tout vues sur la montée, hein. Ouais, ouais. Et comme je l'aurais vu aussi. Et donc là, la branche qui casse, les bruits de pas qui arrivent 3-4 secondes après qui continuent sur la droite. Je me suis dit là, ils sont de chaque côté. Et là, mon instinct, il a vraiment pris le dessus. Ça m'était jamais arrivé que ça fasse ça. Là, j'ai senti vraiment une sorte de menace silencieuse. Mhm. Cette sensation, mais cette mauvaise sensation d'être pris dans un Ouais, étau. là, carrément, l'ambiance a changé, quoi. Toi, voilà. T'as pris conscience que ça pouvait être éventuellement un peu tendu pour vous, quoi. Là, à ce moment-là, ouais, je me suis dit, c'est quand même sale. Tu vois, le principe de dire que ça veut pas se faire entendre, mais c'est là, Mhm. et ça nous suit. Et pourquoi ça nous suit? On n'avait pas de nourriture sur nous, on n'avait rien. Alors, on avait foutu le bordel. Ok, je vais pas être coupable. Mais de là à me dire que enfin, il voulait se venger pour ça, tu vois. Donc, du coup, là, je me suis dit, putain, il y a danger, là, il y a vraiment quelque chose, hein. Et là, c'est bizarre que ce soit silencieux. J'ai vraiment eu cette montée d'angoisse qui m'a pris. Alors, c'était pas l'ambiance qui était pesante. Non, non, non. L'ambiance n'avait pas changé. C'était au fond de moi ouais, Ouais, t'as un coup de l'angoisse. stress qui est monté, quoi, voilà.
Là, tu sais, quand tu réalises qu'en fait, c'est pas du chiquet, que là, les témoignages que t'entends, c'est toi qui es dedans, que je retrouvais tous les symptômes des témoignages comme ça, des gens qui étaient suivis, etc., avec c'est un coup à gauche, un coup à droite, que ça faisait du bruit, mais quand même, tandis que tu t'arrêtais, ça s'arrêtait. Et ouais, ouais. Là, j'étais moins bien. Là, j'ai beaucoup moins fait le feu. Là, je ne faisais plus du tout le malin. Terminé. J'étais plus en mode on rigole, c'est marrant, la chasse au loup-garou. Nanana. Non, Ouais, c'est terminé. On clair. arrête. Le téléphone, c'est dans la poche. Et là, maintenant, on rentre. Comme ça, j'ai gueulé sur mon neveu. J'ai dit, pourtant, tu viens, tu te dépêches. Et tu restes là. Et du coup, bizarrement, quand il était avec nous, il entendait un peu plus de bruit. Ah ouais. Tu vois. Parce que là, je me suis dit, terminé, on arrête les conneries, on descend. Par contre, voilà, vous restez à l'écoute. Vous me prévenez s'il y a un truc à gauche, à droite. Parce que là, je peux te dire que la pression que j'ai eue, hein, je me suis dit, putain, quel con. Et J'ai ouais. ramené mes neveux dans la forêt la nuit et il y a ça autour de nous. Donc, tu vois, je me suis insulté, quoi. Je me Hmm. suis détesté. Ça. Et là, du coup, ben, j'ai une énorme responsabilité envers eux. Et ouais. Il faut que je fasse tout pour que eux, au moins, ils rentrent. Hmm. Et là, tu sais, j'avais une crainte pour ma vie, forcément, c'est inévitable, mais j'avais plus peur pour eux encore. Parce qu'il fallait absolument qu'ils rentrent. Et tu Et sais, oui. j'étais en train de réfléchir à tout un tas de scénarios, à me dire comment je vais faire. Parce que là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a peut-être au moins deux, là, minimum deux. Donc si d'un seul coup, ils nous coupent la route, un Hmm. devant, un derrière, et que là, ils nous disent, allez les gars, maintenant c'est bon, on attaque. Tu vois, cette espèce de traque silencieuse, tu sais pas où ça va te Et mener. ouais, bah ouais, ouais, ça peut être que flippant, hein, c'est sûr. Parce que quand tu entends des bruits, encore quand ça fait du bruit, ça essaie de te faire peur. Tu dis, bon, c'est top départ, on y va, et puis là, on ne traîne pas. Hmm. Mais là, ça cherche pas à se faire entendre. C'est comme si ça, tu sais, ton instinct, il te disait, à tout moment, ça va te tomber dessus. Ouais, c'est comme C'est s'ils donc, mettaient un peu une tactique en place, quoi, tu vois. ouais. Mais on voit que ces choses-là, ces animaux, ça pouvait être des loups, j'en sais trop rien. Ça réfléchit bien de manière stratégique, hein. Et ouais, ouais, Ils ont c'est dans leur instinct, ça. huilé, hein. C'est tout de suite, hein, ils nous ont encerclés d'entrée de jeu. Ils sont arrivés sûrement du coup, par la droite. Il y en a un qui passe à gauche, et puis peut-être un deuxième aussi, et puis un autre qui est resté sur la droite. Hmm. Donc, moi, j'ai envie de te dire qu'il y en avait au moins deux, voire trois. Ouais, ouais. Bon, trois loups. Ça Et pouvait pas être trop des loups. Après, ça pouvait être des loups plus plus. Voilà. peut-être le fameux loup plus plus, ouais. Le loup-garou, parce que voilà, on sait pas comment l'appeler, Dogman, ou ce que vous voulez. Mais bon, moi, j'aime bien utiliser le terme français qui est plutôt ancien, et ça fait un peu moyenâgeux. Moi, j'aime bien ce côté loup-garou. Chacun fait bien ce qu'il veut, hein, j'ai envie de te dire. C'est la même chose, donc quoi qu'il en soit, ça changera pas. Ouais. Là, à partir de là, donc on a continué. Donc je leur ai dit, bon, maintenant vous restez bien, vous me dites si vous entendez des bruits afin que je puisse réagir. Mais tu sais, c'est là, à ce moment-là, j'allais pas bien. Parce que tu te dis que à tout moment, c'est toi qui vas devoir faire bouclier, en fait. Et je me Et ouais. préparais à peut-être rentrer de la forêt, hein. Et moi, là, ça m'emmerdait sérieusement parce que j'ai un petit garçon et j'avais pas envie de le revoir. Bah ouais, Donc là, j'ai été brisé, hein. Il y a eu un moment où ça m'a brisé quand même. c'est sûr. J'étais plus du tout, je faisais plus malin. Devant mes neveux, je faisais bonne figure, mais en moi, ça allait plus, hein. Et ouais. J'ai cette dose de stress, cette montée que ça m'a fait, ça m'a pris, mais j'ai rien contrôlé, hein. Paf! Là, c'était vraiment l'instinct, pur et dur. L'instinct Ouais. qui est l'alerte maximum. Tu vois, comme dans Taxi, là, alerte générale! C'était exactement ça. Ça m'a pris comme ça. Et j'ai dû vraiment me contrôler pour pas me laisser envahir par ça. À Ouais. ce moment-là, voilà, on est rentré. Voilà, vous me prévenez si vous entendez un bruit. On est rentré tranquillement. On ne s'est plus arrêté. Hmm. Les bruits ont suivi jusqu'à arriver à peut-être une centaine de mètres où on commençait à voir au bas du chemin, ça commençait à s'élargir et ça À faisait se d'autres dégager, chemins quoi, hein. plus dégagés. Et là, je voyais le chemin qui pouvait ramener aux maisons. Et là, à partir de là, ça a cessé de nous. Ok. Donc là, terminé les conneries, on est rentré. Ouais, ouais. Et là, tu vois, le plus grand de mes neveux, qui était son comportement, j'ai eu un peu du mal Ah, le cerner, ouais. Je pense que, tu sais, par fierté, il voulait pas admettre qu'il avait peur. Hmm. Mais en même temps, je pense qu'il devait aussi être dans le déni. Il voulait pas. Il entendait des choses, mais il devait avoir l'instinct quand même. Parce que le fait qu'il accélère comme ça, et qui du genre, bon, on ne s'attarde pas, alors que sur la montée, au début, il était là, il restait avec nous. Tu vois, il n'était pas pressé de redescendre. Ouais. Et ça a commencé à se faire vraiment entendre depuis quelques minutes, depuis au moins 5-6 minutes que ça nous suivait. Il a commencé à accélérer d'un coup sans prévenir, quoi. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, il devait se Ouais, sentir de moins en moins bien. Ouais. je pense, ouais. Le plus petit, lui, il était collé à moi, il me lâchait plus. Hein, de toute façon, je lui disais, t'inquiète, je suis là et tout, il va rien t'arriver. Je faisais le malin, hein, et j'avais pas d'autre choix. Hein. C'est sûr. Ok. Donc après, vous êtes Donc, rentré. arrivé. Là, tout ce temps-là, il s'est rien passé de spécial, quoi, j'imagine. Et après, c'était fini, Ouais. terminé. Ils sont rentrés. Et quand vous êtes rentré, On va alors, dire qu'ils sont qu'est-ce que vous avez fait? Vous en avez parlé, j'imagine, ou parlés. Alors, j'en ai pas parlé ouvertement. Alors, ma mère, lui, j'en avais parlé de la potentielle existence de ces choses-là, histoire de voir ce qu'elle me pensait, etc. Euh, bon, elle m'a dit, putain, et tout, t'as emmené tes neveux là-dedans, je suis là, mais tu vois, ça va, tout s'est bien passé? ça s'est bien passé, ouf. Ça aurait pu dégénérer, mais bon, tu vois, tu sais, le fait de réaliser que tu contrôles pas tout, là, c'est pas bon. Et ouais, Au ouais, début, c'est je croyais ça. que je contrôlais, mais après, je contrôlais plus. Et ouais. Et là, bon, là, de dire que bon, tout le monde est là, tout le monde est sain et sauf, tout va bien. Et j'en ai parlé à mon beau-père, de dire, alors je lui ai pas dit clairement ces choses-là. Lui, il est très ouvert aux fantômes, Mhm. mais pas du tout, je pense, sur le reste. Et je lui ai dit, toi, c'est étrange, c'est qu'on est suivi par quelque chose dans les collines. Et tu sais, je lui ai ouvert la porte pour voir s'il savait quelque chose. Tu vois? Ouais. Je, je m'attendais à ce qu'il dise, parce que lui, il est à moitié corse, il connaît bien la Corse, et il y a des témoignages en Corse aussi. Ouais. Et je m'attendais à ce qu'il me dise, ah bon, t'as déjà eu, toi aussi, ou non. Il m'a dit, oh, c'est bizarre et tout. Et je lui dis, mais je vois pas quel type d'animaux peuvent suivre trois personnes comme ça pendant presque, ouais, je pense au moins 10 minutes. On était pas loin des 10 minutes, hein. Ouais, ouais. Mais 10 minutes qui paraissent un petit peu. Même, hein. Dès que j'ai réalisé, le temps s'est rallongé. Hein. Mais toi, le fameux missing time là, mais Ouais, c'est carrément. pas, c'est dans, pour moi c'était dans la tête. Et du coup, ouais, il m'a dit, ah c'est bizarre et tout. Ah peut-être des renards. Tu vois, les renards c'est curieux. Mhm. Dans C'est ma vrai tête aussi. c'était branche qui casse. C'est la branche qui casse. Je dis, ah, ça c'est du renard ça. T'sais. Et je lui ai pas dit. Je lui ai dit, ah t'as peut-être bien raison. Ouais, c'est peut-être des renards. Ouais, ça doit être ça. Tu vois. Et je me suis dit, il connaît pas. Il saura pas m'en dire plus. Ouais. Donc je vais pas rentrer. J'ai avec lui. Et toi, après, t'as pas essayé de voir un peu ce qu'il y avait comme faune par là-bas et essayer de trouver un. Parce que c'est vrai que là, bah, moi, je suis pas non plus un spécialiste des bestioles de la forêt, hein, mais c'est vrai que le seul truc qui me vient en tête, qui pourrait vous suivre et vous traquer comme ça, c'est en restant terre à terre, c'est peut-être des loups, tu vois. Renard, je pense pas, je m'étonnerais. Renard, Je pense pas c'est vrai. qu'il y ait l'instinct de la traque, tu vois. Peut-être plus le Non. loup. Mais Ou... le loup, ouais. J'ai jamais eu affaire à des loups. Il y en a C'était par une là-bas, première tu pour moi. sais, ou pas? Ah bah c'est sûr. Ouais, C'est sûr. Le Mouton, c'est pas très loin de l'Italie, tout ça. Hein. ouais, C'est vers chez toi. Hein. ouais, ouais. Ouais, et puis maintenant les loups, C'est, ils ont vraiment plus peur de rien, quoi. Ils s'en foutent, quoi. il y en a, maintenant, il y en a partout en France. Ouais, Hein. Il ouais. y a des témoignages vers le centre de la France, mais même plus haut encore, hein. En Bretagne ou autre. Ils sont remontés. Ouais, et puis ils se Et rapprochent Palace vraiment Divine. des villes, quoi. Nous, je vois là, il y a 2 semaines, on a eu un témoignage, enfin, il y a eu des témoignages de gens qu'on a vu à Saint-Pancras, c'est vraiment au-dessus, c'est Nice, quoi. Hein, c'est vraiment la banlieue de Nice, quoi. C'est pas du tout la montagne ni rien, c'est vraiment les urbanisés, quoi. Ils en ont vu là, je crois qu'il y en a un autre pour ceux qui connaissent, la 202 bis, c'est une nationale qui monte, qui est assez grande. Apparemment, il y a une voiture qui a shooté un loup qui traversait la 202 bis aussi. Enfin voilà, ils se Mais ça rapprochent arrive, ça. vraiment de plus en plus, quoi. Enfin, tu sais, ça fait une quinzaine d'années, hein, enfin, au moins une quinzaine d'années qu'ils sont revenus de l'Italie. Hein. Oui, et puis nous en plus là, on a eu la tempête Alex il y a 2-3 ans, 3-4 ans, et il y a le parc Alpha, là, le parc des loups qui a été détruit, et on sait qu'il y a des loups qui sont échappés de là-bas, quoi. Il y en a qui sont morts, hélas, et il y en a d'autres Mhm. qui se sont échappés. Donc eux, c'est encore plus des loups qui sont habitués à l'homme, tu vois, genre, ont vraiment pas peur de l'homme, et parce qu'ils sont dans un parc, ils sont visités, blabla. Et ça serait pas étonnant que les trucs ils se baladent dans les villages, en ville, tu vois, ils s'en foutent, quoi. Ils ont l'habitude, ils se rendent Carrément. pas compte, quoi. Mhm. Enfin, tu Donc, sais, les animaux, c'est habitué à tout. et ouais, c'est ça. Et Les après, tu me animaux parlais s'habituent. aussi que donc vers chez ta mère, il y a la grotte des fées, c'est ça? Ouais, c'est ça, le trou d'effet, ça Le s'appelle, trou des fées, très voilà. exactement. Ouais. Et Toi, ça, il y truc que avait je eu un connaissais. reportage sur une autre chaîne, je crois, où ça Ouais, parlait de ça aussi vis-à-vis de. Si tu peux vite ça. faire Donc, moi, un petit truc concis, tu vois, une petite expliquer ce que c'était. ouais. Ben, si tu veux, moi, ben,
quand j'ai fait mon expérience de vie là, suivi comme ça, je connais pas du tout ce truc-là. Hein. Je savais pas que ça existait. Ouais. Et donc quelques mois plus tard, le témoignage est sorti sur l'autre chaîne. Et je lui dis, tiens, la moutonne, c'est marrant, je connais bien. Et le mec, en fait, il parle du trou aux fées. Et j'envoie le lien à ma mère. Tu vois, il me dit, tiens, et tout, regarde, c'est un témoignage chez toi. Et elle me dit, bah rigole pas, mais le trou aux fées, il est à moins de 200 mètres de la maison. Ah, terrible. C'est-à-dire qu'en fait, t'as la maison de ma mère, alors, on va dire la parcelle de terrain, là, qui est là, t'as la colline, et en fait, le trophée, il est, si tu, à vol d'oiseau, il est juste là, il est, par rapport à l'échelle Google Maps, c'est à 110 mètres Ah ouais, vol d'oiseau, de c'est chez pas ma loin. mère. Ouais. Très proche. Et on n'était pas super loin de cette zone-là, apparemment, puisque en regardant le chemin qu'on a pris et tout, c'était à peu près dans la même zone. Ouais. On était, quoi. C'est-à-dire que le trou fait là, la maison est là, et nous, on était là. Ouais, ok. Ouais, c'était le même périmètre, quoi. Donc, Et donc, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce qui s'est passé vite fait dans ce trou au fait? C'était quoi le témoignage? bah, le mec a visité ça, alors je l'ai vu l'année dernière quand il est sorti, enfin l'année Ouais, dernière. si tu t'en Je me souviens. rappelle plus trop, mais le mec, il visitait la grotte. Et ouais, il avait vu un espèce de loup assez balèze, assez difforme. Là-dedans, il a vu un animal étrange là-dedans. Ouais, ok. Ouais, ça Il est corroborait pas bien resté, il est avec ressorti. aussi, voilà, ça peut se rapprocher de ce que de ce que vous avez vécu, quoi. C'est ça qui est marrant, quoi. Je sais plus du tout, je me rappelle plus du tout du nombre d'années, mais c'était il y a quelques années auparavant. Ouais. Hein. Le témoignage est sorti, je me suis dit, ah putain, super, un témoignage récent. Mais non, il était pas récent. Le mec, il a mis du temps avant de témoigner. Ouais, avant de raconter son truc, quoi. Mais Je bon, sais pas que ce qui c'était. est marrant, c'est que ça reste dans le même Ah périmètre, ouais, quoi. parce C'est que le vraiment mec, proche, quoi, là. il le trou au fait, enfin, ça, je t'ai envoyé une photo du truc. C'est mystique, hein. Ça fait vraiment un trou, t'es obligé de te mettre à quatre pattes Ah ouais, apparemment ça a pour pas l'air rentrer gros, ouais. là-dedans. Puis après, ça s'ouvre sur une plus grosse chambre, puis après, ça va dans tous les sens. Donc, il y a je t'ai même envoyé Le plan de coupe, ouais. le plan de coupe et t'as des parties qui sont pas terminées, hein. Ouais. Il y a des parties qui sont accessibles. Mais je Donc, pense que c'est un il peut truc, y avoir. d'après le plan de coupe, faut y aller équipé, non? Faut descendre avec des baudriers, du cordage, tout ça, non? Jamais été. À l'époque, je connaissais pas. Sinon, j'aurais Ouais. été de jour, j'aurais été faire ça, hein, au moins prendre un petit peu la température. Donc là, je peux pas te dire. Vraiment, je sais pas du tout. Ouais. Alors attends, je Vraiment te là. demande 2 secondes, parce que là, j'ai encore Ah ouais, c'est revenu. Hop. Ouais. Yes. Désolé. C'est les Bah, aléas du peut-être direct. prévoir un petit peu de matériel. Après, si on décide d'y aller, moi, je serais ultra chaud pour voir ça. Ouais. Voir un petit peu comment c'est. La spéléo, c'est pas non plus mon fort, mais je suis assez ouvert. Alors, je suis un peu claustro, mais bon, je peux me faire violence. Je suis quelqu'un qui avance, hein, je suis un fonceur. Donc ça me dérangerait pas d'aller voir. Ouais. Et Bah après, je puis, te pas cache tout pas que seul, si, c'est faut encore faire gaffe, hein. Donc on a parlé ensemble de peut-être éventuellement qu'on se rencontre et qu'on aille faire un tour ensemble là-bas. Nous, on n'est pas non plus moi, je sais faire du rappel, tout ça, mais c'est pas son délire. Donc, s'il faut vraiment utiliser du matos, si on peut pas y aller vraiment à pied en sécurité, on va pas se lancer là-dedans, quoi. Ça sert à rien de. peut Mais déjà y aller. au moins aller devant, On ouais, sait. carrément. Après, aller devant, regarder un peu, tâter le truc, ça peut être sympa, ouais. Et on peut aller dedans et puis voir jusqu'où on peut aller et puis pas aller se mettre en danger. Quoi. Ouais, bien sûr, juste avancer là où c'est safe et puis ouais, carrément. Il y a moyen de pas là-dedans ou pas, mais Ouais. au moins à l'entrée. Quoi. Ouais, carrément, À c'est l'entrée parce que intéressant. T'as des c'est caméras de chasse, toi, ou pas? pas du tout. Pas du tout? Ok. Non. Ok. Bah écoute. C'est un peu hors budget, malheureusement pour moi. Ah, faut avoir envie de les acheter. Faut que ça serve à quelque chose. Après, il y en a pas des très J'aimerais. chers, hein. D'ailleurs, ça commence à aller à 50 euros, tu peux en avoir. Mais après, voilà, faut avoir envie de foutre 50 euros là-dedans, hein, c'est sûr. Ça, si c'est pour qu'elle reste Je dans sais sa que boîte, madame. ça sert à rien. Non. C'est ce qui va se passer. Madame ne veut pas qu'on investisse pour rien dans des trucs qui servent à rien. Ah, ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est des conneries, donc Comment? pour elle, c'est des conneries, ça. Ah, bah, écoute. Elle y croit pas du tout. Investir là-dedans, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est de la bêtise. Voilà. Donc, du Je coup, peux je vais pas comprendre. pouvoir être à bout. Ah oui, non, mais carrément, hein, de toute façon. Du coup, j'en parle pas. Ouais, J'en parle clairement. le minimum. Donc, voilà.
c'est sûr. Donc non, je pourrais pas dire malheureusement là-dedans. J'aimerais vraiment. Mais avec toi, les caméras de chasse, ça donne pas grand-chose. Hein. Jusqu'à maintenant, à part des vraies bestioles, on n'a rien eu d'autre, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est marrant, Pas parce sûr qu'au que... moins ça permet de connaître la faune qu'il y a autour, de les voir vivre, c'est excellent, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, carrément, c'est des belles images. Ouais, ouais, ouais. Surtout si tu les laisses longtemps, c'est Ouais. marrant, parce que tu te rends compte que nous, le plus longtemps qu'on l'a laissé, c'était pour le troisième épisode et le quatrième, je crois, quand on était au Châteauneuf, aux ruines de Châteauneuf, là. Et ça fait qu'on les a laissés au moins peut-être plus d'un mois sur les 2 épisodes. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte de la faune qui existait sur le lieu, tu vois, dans les quelques hectares du lieu. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est les mêmes bêtes qui sont là. C'est vraiment leur territoire. Et tu les vois régulièrement passer devant la caméra. C'est marrant. Après, tu peux Bah, leur ça donner lui... des prénoms, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est marrant. Ouais, c'est excellent à voir. ça s'habitue après Il y avait à Robert ce le genre de sanglier, choses. voilà, Janine la biche. Putain, il y a Roger la caméra, tu vois. C'est ça. Lui, Non, mais c'est vrai que c'est marrant ils à ce finissent par niveau-là, quoi, l'avoir. de voir. Ça te permet de savoir ce qui se passe sur le lieu, quoi. Voilà. Mais après, ouais, niveau. Exactement. Après, voilà, peut-être j'étais avec Bah, toi, je niveau... sais plus qu'on en parlait aussi au niveau des Dogman ou loups-garous. Ouais, est-ce que voilà, c'est un truc, ça va être sûrement très très dur à prendre parce que lui va ressentir l'histoire, va ressentir la cam Ouais. et vu qu'il J'ai l'impression qu'ils est. sont, Vas-y, ils dis-moi. sont sensibles au changement, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont sensibles au changement dans leur environnement. Ouais, sûrement, sûrement. Bah, je veux Tu dire, vois. rien que les Parce que sangliers et les bestioles, il les voit, il les calme. Donc, lui, il doit encore plus les voir, tu vois, s'il existe. Ouais, j'ai plein de il les voit, photos où enfin, t'as le s'il existe, sanglier qui est devant, comme ça, qui regarde, tu vois, ah ouais, t'as les petites LED rouges qui s'allument, donc fatalement, ça se voit, hein, c'est clair. Eh chérie, il y a un photomaton. Et ouais. Donc ouais, non, mais, oui. Mais je pense qu'en plus de ça, l'odeur que ça dégage, tu sais, les piles, les composants, les Ouais, trucs comme voilà, ça, on ça parlait a de une ça, odeur, ouais, ouais, c'est vrai. une odeur naturelle. Ouais. Mais Donc ça après, doit on les sait mettre en jamais alerte. sur un malentendu. Tu Ah ouais, vois, il passe devant, il se loupe, hop là, bah voilà, trop tard. là-dessus, on espère. C'est ça. On veut ça. T'avais des questions ou pas? Est-ce que j'avais des questions? Avec le recul, tu penses toujours que c'est un... Comment tu ressens le truc avec le recul? T'es encore plus persuadé d'avoir été suivi par un loup-garou ou des loups-garous, on va dire? Ou tu dis non, on a peut-être... je pense que t'es encore plus persuadé maintenant que, de presque que j'ai compris en t'écoutant. Persuadé, je sais pas. En fait, non. Je Non, reste non sur plus. ma faim. Ok, ouais, tu restes C'est, vraiment sur ta fin. j'ai pas eu les preuves que je voulais. Ouais, Ne serait-ce que de me faire déçu par un loup-garou, ça m'aurait fait comprendre. ouais, ouais. Tu vois, si ça avait été un grenier de loup, j'aurais reconnu. Mm, Si ça avait été ça en plus puissant, en mode un peu fauve, mm. là, c'est sûr, pas un renard ou pas un sanglier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ou pas un Et loup tes normal. neveux, t'en as reparlé avec eux ou J'ai pas pas? eu, non, Non? non, non, je pourrais en reparler. Non, non. Ouais, ça serait On en marrant reparlait vu tant qu'on était ils là, ont mais un petit peu grandi. C'était quand tu m'as dit l'année dernière? l'année dernière, l'été dernier, ouais. L'été dernier? Bah, avec un an, ils ont peut-être un peu plus mûri, surtout le plus grand, voire peut-être il pourrait te dire pourquoi, ce qu'il a vraiment ressenti, tu vois. Je les ai revus le week-end dernier, mais ils m'en ont pas parlé. Je me suis dit, on verra si eux, ils viennent m'en parler, mais Ouais. non, pas. Ok, bah écoute. Non. Je reviendrai à la charge. Ouais, ouais, histoire de voir. Ok, Ouais, bah, j'aimerais y retourner et puis c'est surtout ce ouais, que voir j'allais te cette espèce demander. de Est-ce grotte. que tu serais motivé pour y retourner donc? Mais je sais que oui. Parce que, oui, oui, parce que je veux des réponses. Eh ouais, ouais. Tu vois, ça fait que j'étudie ce phénomène et que 4 ans que j'attends des réponses et ce que j'aimerais c'est oui ou non. Et j'en ai marre d'être le cul entre deux chaises. Eh ouais, ouais. Et C'est sûr. l'expérience que j'ai vécue, ça me fait comprendre que bel et bien les gens ont vraiment vécu ça, donc, parce que j'ai vécu, donc oui. Mm, Mais j'ai rien vu, donc je peux pas te dire oui c'est ça. Non, je peux pas te le dire. mm. Je reste encore une fois à la fin et j'ai pas eu les preuves que je voulais. J'aurais voulu voir ces fameux yeux là, ces yeux luminescents là énormes. Eh ouais. J'aurais voulu voir. Il m'aurait aussi fait comprendre que oui il y a quelque chose. Eh ouais, ouais. J'ai pas eu tout ça. Donc en fait je suis même pas Là, un t'es témoin vraiment dans si tu veux. C'est même l'expectative, ouais.
c'est une expérience de vie, tout simplement. Ouais. C'est pas un témoignage concret. Ouais, mais comme je te Ouais, disais, les ressentis, c'est important malgré tout, quoi, parce qu'on ressent pas les choses pour rien. Même si de base t'es penché là-dedans et que t'aimes ça, donc t'as forcément fait un rapprochement avec ça. Voilà, ton neveu, il a quand même apparemment vu quelque chose de bizarre. Vous avez entendu des bruits, vous avez eu des sensations d'être traqué. Je veux dire, c'est pas tout le temps qu'on se sent traqué, quoi. Hein. Donc voilà, c'est qu'il y a forcément eu quelque chose. Après quoi, on est d'accord que voilà, tu peux rien affirmer, t'as rien vu, voilà. Mais c'est à prendre en compte quand même, c'est à prendre en compte. Il faut faut enregistrer les témoignages et prendre en compte, voilà, faut les prendre en compte, c'est clair. Mais si tu veux, comme tu me l'avais proposé, ouais, cet été, on pourrait peut-être essayer de voir si on arrive à se caler des dates qui nous correspondent à tous les deux et avec Kyo aussi à tous les trois. Peut-être se retrouver là-bas et puis ouais, se faire une expo de nuit. Moi, si je peux faire voler le drone, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Je regarderai bien les conditions. Ça pourrait être sympa, quoi. Puis aller voir le trou d'effet là. Si j'avais un truc comme toi, j'aurais pu essayer de voir à travers les buissons si je voyais une forme, tu vois. Ça aurait aidé. Ça aurait aidé. Et voilà. C'est pour ça que ça peut être. Pour moi, c'est pas inintéressant d'aller voir, au contraire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Que si c'était là l'année dernière, ce sera peut-être encore là cette année. Après, je sais pas si ça a des. Si ça reste 4 ans, après ça repart 4 ans, je sais pas. Ouais. De quelle manière c'est des loups ou pas. Ouais. Mais j'ai envie d'y retourner, puis approfondir ça, et puis vu que t'es bien outillé, ça peut me permettre d'avoir peut-être des réponses. Ouais, d'avancer un peu, ouais, carrément. C'est ça. Bah écoute, on essaiera de se faire ça sera avec plaisir. Si on arrive à se caler une date, ça peut le faire. Fin juillet. Ouais. Alors moi, je te cache pas que c'est la période où j'ai le plus de boulot, juillet-août. Mais sur 2-3 jours, je peux peut-être essayer de me démerder, de me rendre disponible, quoi. Yo aussi, je pense. On verra ça. Tu laisses les caméras sur place et puis tu verras les rechercher ultérieurement. Ouais, bah au pire, oui, c'est clair. C'est parce qu'il y a de plus loin de chez toi, heureusement. Ce serait là, dans le centre, je te dirais pas de faire ça. Mais... Non, c'est clair. Là, dans le... Bah écoute, Raph, c'est bon pour toi? Tu veux rajouter quelque chose ou quoi? Non, tout va bien. Si t'as pas de questions plus que ça. Non, bah moi ça va. Puis là, ça fait un petit bout de temps qu'on tchatche. C'est très cool. Écoute, écoute, on va en... Fascinant comme tu... Et puis je te cache pas que la connexion marche de moins en moins bien. J'entends presque plus ce que tu dis. Je verrai ce que ça fait au montage. Mais on va ça marche. Bah Raph, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Les amis, je vous reprends tout de suite dans le petit texte d'outro analyse. Et Raph, merci et à bientôt. Allez, bye bye. À bientôt. Salut. Donc voilà, encore un beau petit témoignage qu'on a pu enregistrer grâce à Raphaël. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment, il a rien vu, hein, c'est vraiment plus du ressenti et des sons aussi qu'ils ont entendus avec ses neveux. Alors qu'est-ce que c'était, on ne sait pas. Même lui ne sait pas, il a pensé à un loup-garou. Alors il est bien penché dans ce thème depuis de longues années, donc obligatoirement il a pensé à ça. Après, c'est vrai qu'en réfléchissant un peu à tout ça, ouais, c'est compliqué de mettre des mots sur ce qu'ils ont pu entendre et qu'est-ce qui peut suivre, quel style de bestiole peut traquer comme ça 3 personnes la nuit dans les fourrés. C'est vrai que ça fait penser à des loups, hein, vraiment. Voilà, ça reste à voir. Loup ou loup-garou, eh ben, la question reste ouverte. Comme on disait, on va essayer d'aller voir sur place cet été, si on arrive à se trouver un bout de temps pour faire ça, au moins 2 jours. Donc voilà, on vous tiendra au courant de toute façon. Et sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Werewolverine. Et surtout, pensez à vous abonner. Hein, ça, vous savez que ça peut nous aider énormément. Tous vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Hein. N'hésitez pas à le faire, c'est super cool. Allez les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.